C'est Code malsain, un thriller FBI Remis Laurent, livre 3, par Caroline. Prologue. Église Saint-Augustin, Rome, 19h45. Gareth Jacks se considérait comme un chasseur, même si beaucoup d'hommes moins âgés riraient d'entendre un quinquagénaire grassouillet à lunettes se qualifier de tel. Gareth trouvait la comparaison appropriée. Pourtant, il n'avait jamais traqué de gibier, ni tenu de fusil. Ce n'étaient pas les animaux qu'il chassait, mais la connaissance. Il était l'un des meilleurs dans son domaine, et seul le gros gibier l'intéressait. Gareth avait parcouru le monde, s'était plongé dans des livres anciens et des sources de savoir cachés. Des monastères coptes médiévaux d'Égypte aux grandes universités d'Europe, de la bibliothèque du Congrès aux collections de manuscrits familiaux de Tombouctou, Gareth Jacks avait étudié les écrits les plus obscurs et compliqués pour acquérir des connaissances rares. Mais en cet instant, il devait admettre qu'il se trouvait dans une impasse. La bibliothèque de l'Église possédait certains des essais les plus rares de théologie médiévale du monde. Puisque l'Église de Saint-Augustin remontait au 8e siècle et faisait partie des plus anciennes de Rome, elle était tenue par l'ordre des bénédictins. Celui-ci avait jalousement conservé son ancienne bibliothèque à l'écart de celle du Vatican. Il y avait ici des livres impossibles à trouver ailleurs. Mais pour l'instant, ça ne changeait rien. Gareth s'installait tous les jours dans la salle de lecture voûtée, à l'extrémité du sous-sol de la chapelle, depuis maintenant 2 semaines. Il s'était fatigué les yeux à déchiffrer l'écriture latine à moitié effacée d'un scribe, décédé depuis bien longtemps, dans l'espoir de trouver ceux qu'il était venu chercher. Ce ne fut pas le cas. Pendant 14 jours, alors que les dizaines de milliers de touristes au-dessus de lui parcouraient les rues de Rome en prenant des photos et en mangeant des glaces, il était resté assis dans le sous-sol glacial à faire ses recherches. Au départ, il était impatient de lire les sermons du 6e et 7e siècle contre les hérésies d'une Église catholique qui cherchait encore à former son idéologie et à trouver sa voie. Il avait travaillé avec patience et rigueur, traquant la moindre référence obscure ou le moindre indice crypté avec l'espoir de trouver une référence à ceux qu'il cherchait. Rien, du moins rien de concret. Certains mentionnèrent le livre, mais puisqu'il avait déjà été qualifié d'hérésie, aucun texte ne parlait de son contenu, ni de la préservation d'une quelconque copie. C'était plutôt l'inverse. Quelques scribes avaient décrit comment des reproductions cachées du livre avaient servi à allumer les bûchers de leurs propriétaires. Dans un manuscrit de 681, un écrivain déclarait « Grâce à Dieu Tout-Puissant, toutes les copies de ce texte Sample complete. Ready to continue?